Yo les petits culs. 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 Vous avez entendu ou pas? Bon, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur ma vision de la retouche. J'ai pas une vocation à transformer, j'ai plus une vocation à ce qu'on s'accepte. Donc il y a des choses que je ne retouche pas volontairement. Voilà, je n'aime pas les retouches fine art. Un de mes rêves, de mes goals, voilà vraiment, ça serait d'arriver à percer dans la mode et proposer des visuels avec des personnes dans une large diversité, voilà, peu importe la couleur de peau, peu importe les handicaps physiques, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe plein de choses. Qu'on montre un peu les vrais gens sursapés et on des poses inspirées de la danse, voilà, ça c'est un peu mon goal. Un peu comme par exemple, alors moi je connaissais pas les personnes qui avaient le vitiligo avant que ça devienne presque une tendance. Et une mannequin, alors j'ai perdu son nom, mais celle qui a été vraiment très belle, enfin elle est belle, elle est pas morte. Hein. Depuis, il y a beaucoup de profils vitiligo qui pop. Donc en fait c'est le pouvoir du média, le pouvoir de la mise en avant d'une différence qui fait qu'elle devient acceptable ou belle, etc. Enfin, c'est vraiment la débilité humaine, mais malheureusement on en est là. Et donc du coup je me dis que si on montrait plus de profils un peu comme ça, un peu qui changent, un peu différents, il y aurait moins de harcèlement sur ces personnes-là. C'est juste mieux pour tout le monde de montrer des vrais gens un peu partout. Forcément ça fait partie du métier pour rendre une photo plus attrayante ou pour faire passer un message, enfin pour que ça colle à l'histoire, etc. Mon style de retouche varie selon tous ces paramètres. Les choses que je retouche, on va dire, de manière récurrente. Blanchir les dents. Tout le monde a des dents qui teintent un peu vers le jaune, c'est très facile à retoucher et franchement c'est beaucoup plus agréable pour l'œil que les dents soient blanches sans être trop blanches. Il y a d'autres trucs, bon forcément les cernes, et encore les cernes je les atténue mais je les enlève pas parce que en fait quand on enlève une cerne, je sais pas si c'est un ou une, je sais jamais, mais quand on enlève le cerne complètement ça fait un visage pas humain. Ah oui, les femmes qui ont les cheveux bouclés, bien vraiment redéfinir la boucle et je trouve que c'est plus agréable aussi. Donc ça voilà, c'est un petit détail que je retouche. Parfois aussi quand le make-up est particulier, genre par exemple un make-up avec des paillettes ou un make-up avec une couleur où je vois qu'il y a une différence, enfin le make-up par exemple a un peu, avec le temps du shooting ça a un peu d'effet, etc. Bon je viens un peu corriger le make-up, mais j'aime pas trop faire ça parce qu'après en fait le make-up c'est un art à part entière en plus de la photo. C'est vrai que j'essaye de faire des petits trucs mais vraiment très légers, voilà, pour pas dénaturer ce qu'elle a fait. En fait je retouche essentiellement les choses qui font pas partie du corps à la base, c'est à dire que par exemple les boutons c'est quelque chose que je vais retoucher parce que si on s'était vu un autre jour il n'y aurait pas eu les boutons en fait. Par contre quelqu'un qui est acnéique, c'est vrai que à moins que ce soit une vraie demande de sa part parce que la personne est complexée, j'ai pas forcément envie de retoucher une peau acnéique. Parce que c'est pas plus mal de montrer que ça existe et de montrer qu'on peut être bien avec, qu'on a le droit de sortir dans la rue avec des boutons, qu'on peut être canon avec des boutons, enfin voilà. Ce que je retouche, qui est un peu ma faille, c'est l'iris des yeux des personnes qui ont les yeux clairs. Je trouve que c'est juste magnifique. C'est pas vraiment naturel mais je trouve ça trop beau, j'aime trop ce rendu, donc bon ça c'est un peu ma faille, voilà, j'avoue. Ce que je ne retouche pas, c'est les rides. Bon l'acné je vous ai expliqué, les bourrelets, vergetures, cellulite, lisser les peaux. Il y a déjà eu des make-up artistes qui m'ont demandé d'enlever les rides d'expression là. Bon, à des moments je peux concevoir que ça mette plus en avant le make-up, mais franchement ça c'est pareil, je préfère ne pas le retoucher parce que ça fait partie du visage de la personne. Le dodge and burn je ne fais pas. Le dodge and burn pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment comme refaire un contouring mais avec les lumières, etc. Bon, ça peut être super mais en fait je sais pas, moi ça me fait pas vibrer de faire ça. Donc maintenant que vous savez ce que je fais pas, etc. Faut aussi que je vous parle de mon process retouche, mes étapes, tout ça. En général quand je rentre dans un shooting je suis surexcitée, j'ai qu'une envie c'est voir mes photos. Et de là en fait je commence à faire le premier tri. Et je commence à faire ma première étape de retouche, donc c'est le global. Dans l'entièreté de l'image. Lumière, couleur, effet, détail, je retouche tout sur Lightroom via l'iPad, avec le stylet. Pas avoir la main lourde, donc en fait je regarde même pas la valeur de ce qui bouge. Je slide comme ça sur ma barre et j'arrête quand mon œil est satisfait. Mais vraiment j'essaie de faire des mini détails, voilà. Donc ça c'est l'étape 1, une fois que vous l'avez faite sur une image, vous pouvez faire copier-coller les paramètres sur des images qui ont des expositions similaires, même s'il faudra peut-être faire quelques ajustements, mais le copier-coller c'est assez pratique. Ensuite là je laisse poser. Là pendant 2-3 jours j'y reviens plus, je vais travailler sur d'autres shootings. Ensuite je viens faire avec l'outil correcteur, là je viens nettoyer des choses. Donc ça peut être des boutons sur la peau, ça peut être les cernes, ça peut être aussi des choses qui sont en background. Par exemple, je sais pas, une poubelle qui est pas très jolie que je veux cacher en fond, enfin voilà.
Ensuite, les masques avec le pinceau, c'est un peu vraiment le même principe que sur Photoshop, hein, avec les calques et tout. Et donc là, vous pouvez venir soit avec le pinceau sélectionner une zone sur laquelle vous voulez travailler, donc, soit il y a une intelligence artificielle maintenant depuis quelques temps sur Lightroom qui vous permet de sélectionner directement le sujet. Vous pouvez sélectionner le ciel. Ensuite, vous avez aussi des trucs pour faire des dégradés de lumière. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont pas mal. Aussi, on peut copier-coller les masques sur les autres trucs. Après, c'est juste il faut les réadapter. Donc c'est un petit réajustement à faire, mais bon, voilà, c'est quand même moins long que de refaire tous les réglages. Et c'est plus juste parce qu'au moins tout sera uniforme vu que ce sera les mêmes réglages sur la même série de photos. Après, quand je reviens, là, je re-regarde tout. Et là, des fois, je peux refaire un autre tri. C'est quand on fait une retouche, on est vraiment focalisé. Je retouche les dents, un exemple. Après, quand je vais slider, je vais surtout me concentrer sur les dents. Je vais faire ça à peu près pour chaque détail, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Une fois que j'ai fait mon local, je repose, je re-regarde plus. Et quand je vais revenir, j'aurai un autre œil neuf. Donc on est sur le 3e œil neuf depuis le début du process. Et là, je vais pouvoir me dire, mais en fait, pourquoi celle-là, je l'ai retouchée, en fait, elle est pas ouf. Mais comme j'étais tellement focalisée sur les dents blanches, etc., je regardais même plus la totalité de l'image, en fait. Et donc une fois que j'ai terminé ça, je vais venir faire mon noir et blanc. Alors mon noir et blanc, c'est plus facile dans le sens où c'est un noir et blanc que je travaille depuis le début 2021. Donc voilà, ça fait presque 2 ans que je suis sur ce noir et blanc. Et donc ce noir et blanc, en fait, c'est un preset que je me suis créé sur Lightroom, c'est-à-dire un filtre que j'ai créé. Et je n'ai plus qu'à ajuster selon l'exposition, etc. Après, je fais copier-coller sur les séries qui se ressemblent. Mais c'est long aussi parce que je passe le noir et blanc, je le teste sur chacune des photos que j'ai. Une fois que le noir et blanc c'est terminé, là après je passe, donc je transvase toutes mes photos qui sont du coup pour le moment sur l'iPad, je les transvase sur le Mac, ouvrir Photoshop pour faire des tests double expo. Franchement, il faut être inspiré. Par exemple, le shooting avec Nelson. C'était la volonté, c'était qu'il y ait un des moments du shoot qui soit axé que comme ça. De manière générale, c'est plus un visage superposé sur un corps, deux photos similaires mais pas tout à fait, voilà, ou une répétition de sujet, bref. Il y a plusieurs trucs possibles à faire et moi vraiment ça m'amuse de ouf de faire ça. Vraiment je prends un grand plaisir à faire ça. Un truc que j'aime bien et que mon mec déteste, il comprend pas la vibe, c'est un truc que j'ai vu sur des photographes mariage, enfin des photos de couple en général. Mais c'est des photographes plus étrangers et en fait c'est par exemple vous avez le couple au milieu de la photo, par dessus en fait ils viennent rajouter des mains qui se tiennent. Donc ça je l'ai fait 2 reprises pour des shoots de grossesse. J'aime bien tester, ça change, j'aime bien la vibe. C'est pour ça que la retouche c'est long, c'est pour ça que je mets dans mes contrats que je mets à peu près 2-3 semaines. Après ça dépend parce que pour un mariage forcément je vais pas mettre 3 semaines. Donc par où commencer? Donc là par exemple on a ce portrait, c'est une femme de 56 ans qui a le visage assez marqué par les rides, etc. Et en fait, je n'ai absolument pas touché à ces rides sur le projet et je les ai même un peu accentuées. Enfin, je sais pas, c'est ça qui est impactant en fait, je trouve, ça rend tout le cachet de la photo. Ensuite maintenant, petit point sur du boudoir, j'avais fait cette photo, c'est pareil, il y a 1 an. En fait, la personne, elle a des vergetures. Je n'ai pas envie de retoucher ces choses-là. Autre exemple, alors c'est vraiment pas des défauts flagrants, c'est cette photo de Léa. J'ai retravaillé les blanchiments des dents. Et en fait, par exemple, là, vous savez, sur l'œil, elle a les petits points, enfin, truc complètement normal. Tout le monde a ça, tous les êtres humains sur cette terre ont ça. Bon, mais je l'ai pas retouché. Et ça, je sais d'avance qu'il y a plein de photographes qui l'auraient fait et qui auraient lissé, mais moi, j'aime pas. Même sa lèvre, elle est pas complètement lisse. Elle craquelle un peu, bah je les laisse, enfin je sais pas, je trouve que ça fait plus vrai. Donc c'est vraiment un parti pris que je prends, c'est un choix vraiment. Série avec Laetitia, pareil, c'était novembre dernier. J'ai l'Iris parce qu'elle aussi elle a un œil clair, c'est pas vraiment bleu, c'est pas vraiment vert, c'est un peu entre les deux. J'ai laissé la ride d'expression, enfin si on l'enlève franchement c'est juste ignoble, c'est pas possible. Là on arrive sur Théo, donc c'est vrai qu'il arrive avec des rougeurs, je crois qu'il venait de se raser, donc il y avait aussi ça qui jouait. Donc il y avait des petits trucs comme ça, mais franchement, pour de vrai, objectivement, ça n'est pas dérangeant. Tu vois la photo, tu te dis pas « Ah, le gars est chum ». J'ai quand même fait des améliorations. Par exemple, avec Magali, je me souviens, donc elle a les cheveux bouclés. Je me rappelle que j'ai passé pas mal de temps sur ses cheveux à redéfinir les boucles, etc. Mais vraiment, c'est 1000 fois plus beau quand vraiment la boucle, elle est vraiment bien faite, quoi. Enfin, pour Lily, pareil, elle en fait des trous ici et là, d'anciens piercings. Et ça, en fait, je l'ai pas enlevé parce que ça fait partie de son corps. Enfin voilà, c'est elle quoi. C'est quand j'avais shooté ma prof Martine, donc c'est une femme d'âge mûr. Donc pareil, le visage qui est marqué, je n'ai pas touché les rides. Puis dans tous les cas, un visage qui est marqué, tu enlèves tout, ça fait vraiment figé, c'est pas beau, enfin, j'aime pas. Et puis le concept de shooter quelqu'un qui a presque 70 ans, c'est quand même
bah, qu'elle ressemble pas à une fille qui a 20 ans quoi. Donc ensuite le shoot avec Nelson, Nelson il avait une peau acnéique. En plus ce jour là on n'avait pas de make-up artist. Il m'a expliqué qu'il voulait vraiment quand même que j'enlève l'aspect acné et je l'ai enlevé en grande partie, mais après j'ai laissé quand même 2-3 trucs volontairement. Donc le monochrome jaune, en fait elle avait une robe avec des découpes au niveau de la taille, et c'est vrai que des fois bah, selon comment on prenait des positions un peu pliées etc, vu qu'on faisait des choses un peu denses, bah, du coup il y avait des moments où on voyait un peu des plis de peau, des plis de bourrelet, des trucs comme ça. Mais ça c'est pareil, je trouve que c'est intéressant de le laisser parce que Géorgie elle est jeune, elle est sportive, c'est une danseuse professionnelle, et bien, même elle a aussi des plis de peau, des plis de bourrelet, enfin voilà, c'est juste normal. À un moment donné quand on se plie comme ça, on a un bourrelet, voilà, c'est la vie, c'est normal. Enfin j'aurais pu l'enlever, mais si on l'enlève déjà ça perd son sens parce qu'on comprend pas, enfin, on comprend plus trop la photo, et du coup ça laisse après dans la tête de certaines filles, surtout des plus jeunes ou quoi, que bah, quand on se plie on n'est pas censé avoir un pli, donc si toi t'as un pli c'est que t'es grosse et que c'est que t'es moche, c'est qu'il faut que tu arrêtes de manger et que voilà, enfin alors que pas du tout. Il y a un truc aussi que je commence à faire, allonger des silhouettes, moi un rendu un peu pop etc. Et là par exemple Ibrahim, si on fait un avant après on voit que ça se fait, mais c'est léger quoi. Ça fait pas quelque chose de complexant je trouve, donc ça c'est vrai que je me permets de le faire. Cet été du coup comme je vous disais j'ai shooté Valérie, le visage est un peu marqué, il y a un peu des rides. Si j'avais lissé ça aurait fait un visage vraiment bizarre, et en fait bah, elle est magnifique, c'est vraiment une femme qui est très belle, même avec des rides en fait. On pourrait toujours être mieux, on pourrait être bionique hein, et on pourrait ne pas être des humains. Pour le monochrome noir avec Luc, j'étais trop contente parce que Luc a une peau acnéique et il m'a dit ok laisse tout, laisse, je n'ai rien retouché. Gain de temps de malade, et aussi un rendu top parce que franchement on n'est pas habitué à voir des personnes qui ont de l'acné. Du coup j'espère que c'est plus clair pour vous, toutes ces étapes là de retouche, comment je procède. Ça justifie aussi le prix, donc ça revient en lien avec la vidéo sur les tarifs. Si ben, j'espère que vous avez plus compris pourquoi des fois je laisse des rides, pourquoi des fois je laisse des boutons, pourquoi des fois il y a des trucs qui sont pas parfaits, qui sont pas lissés, mais qui sont juste humains et normaux quoi. Enfin voilà, j'ai envie que les gens sur mes photos soient les mêmes gens qu'on puisse voir dans la rue quoi. Enfin... Bon voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce que là très clairement dans pas longtemps c'est la night. Du coup j'espère que c'est plus clair pour vous cette histoire de retouche. Et acceptez-vous, voilà. Si j'ai un conseil à vous dire, c'est acceptez-vous. Franchement, on n'est pas parfait, mais personne ne l'est en fait. Il n'y a aucun être humain qui est archi parfait. Tout le monde a des complexes, même Bella a dit, je suis sûre, elle a des complexes. Donc le corps, c'est pas ce qu'on est à l'intérieur, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce que ça veut dire être beau ou belle, ça veut rien dire. On est beau pour des gens, on est moche pour d'autres. Quand j'étais ado, j'étais beaucoup plus mince et je me trouvais énorme et j'assumais rien de rien. Je mettais pas de décolleté, je mettais pas de jupe, je mettais pas de robe, etc. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de kilos par rapport à cette époque-là. Et je sais pas, je m'habille comme je veux, je mets un peu de tout. Je me sens beaucoup plus mieux dans mon corps qu'avant. Donc je pense que les complexes, avant d'exister physiquement sur votre corps, ils existent d'abord dans la tête. Après moult blabla, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, certainement une vidéo backstage. Bye! Je vais éternuer. Voilà. Donc je disais...